Bonjour et bienvenue dans ce café du matin de rentrée. Merci infiniment d'être là. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, je reprends l'enregistrement pour la première fois depuis la fin de l'été pour venir vous souhaiter une belle rentrée et vous faire une annonce personnelle. Alors, l'annonce personnelle, vous l'avez peut-être deviné si vous suivez les podcasts au format vidéo, je ne sais pas si ça se voit, mais mon mari et moi attendons un enfant qui devrait arriver vers la fin du mois d'octobre. Donc on rediscutera de la question du congé maternité et de quel contenu, quels services vont continuer, ce qui va s'arrêter pendant quelques mois, etc. Tout ça, on en reparlera fin septembre, début octobre ensemble, si ça vous intéresse. Je pense que le point qui est intéressant à savoir, c'est que la boutique de papeterie créative de Café aux Étoiles rouvre le 6 septembre. Elle avait fermé pour l'été parce que j'avais dû partir et télétravailler, j'avais pas accès à mes machines et en plus j'en ai profité pour changer de machine à découper. Donc j'ai dû en fait reformater notamment toutes les planches de stickers, etc. pour pouvoir coller avec la nouvelle machine à découper. Ça a été l'occasion aussi de mettre davantage de visuels par planche. J'en ai profité pour améliorer un peu la qualité des planches de stickers, tant qu'à faire. Donc c'est pour ça qu'il y avait eu une pause estivale dans la boutique. Là elle rouvre le 6 septembre et vous aurez grosso modo un mois pour commander, si vous le souhaitez, de la papeterie créative, faire du stock d'avance parce qu'après elle va fermer pour le congé maternité et je pense pas qu'elle rouvrira avant 2025. Donc je vous le dis, c'est l'information la plus importante et on se reparlera des modalités du congé maternité fin septembre, début octobre. Et puis je vais vous parler un petit peu aujourd'hui des questions de vie simple et sereine autour d'un nouveau sujet de vie qui est en l'occurrence la maternité, mais je pense qu'il peut s'appliquer à d'autres nouveaux sujets de vie qui pourraient vous intéresser à un moment donné dans votre vie d'adulte. Mais avant ça, j'ai envie de vous parler un petit peu de point de rentrée. C'est-à-dire que, alors en fonction du métier dans lequel vous êtes, peut-être que l'été a été le pic d'activité, que vous avez énormément travaillé. Peut-être qu'à l'inverse, vous avez eu 2 mois de vacances, ça dépend des gens. Mais quoi qu'il en soit, la rentrée, c'est toujours un moment qui rythme notre année collectivement d'un point de vue culturel, ne serait-ce que parce que les enfants retournent à l'école, si vous avez des enfants, ou si vous travaillez dans l'éducation nationale. Et pour moi, personnellement, ça a toujours été un deuxième nouvel an, quelque part, un moment où je viens refaire le point sur le reste de l'année, parce qu'on rentre finalement dans le dernier tiers de l'année, les 4 derniers mois de l'année, donc il y a 2 tiers de l'année, 8 mois qui sont passés, 4 mois qui restent à passer, et en fait je trouve que un tiers c'est pas rien, en 4 mois il peut se passer encore pas mal de choses, et en même temps on a dépassé la moitié de l'année, on a vécu 2 tiers de l'année, donc on a déjà un peu avancé, il s'est déjà passé des choses. On a déjà eu le temps d'accomplir ou de ne pas accomplir certaines choses depuis le début de l'année. Et on a déjà eu le temps aussi qu'il y ait des événements qui viennent perturber les choses et qu'on change un petit peu d'avis aussi sur là où on a envie d'emmener notre année par rapport au nouvel an. Et du coup, j'ai toujours trouvé que fin août, début septembre, c'était le bon moment pour faire un point de vie en fait. Et du coup, c'était de ça dont je voulais vous parler pour ce café du matin de rentrée, qui sort le 2 septembre pour vous, que je filme le 30 août. Donc on est vraiment dans cette phase charnière du dernier quart de l'année. Parce que c'est quelque chose qui m'est extrêmement utile depuis des années. Alors j'utilise mon journal d'introspection pour faire ça. C'est-à-dire que, en fait, quand on se fixe, que ce soit des objectifs, des intentions, des projets, des buts, des choses qu'on a envie de faire pour l'année, que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel, global, sur un projet spécifique, long terme ou autre, un an c'est long en fait. En un an, il peut se passer énormément de choses. On peut se rendre compte qu'il nous manque des compétences dans ceci, cela, on peut se rendre compte que finalement on n'a peut-être plus envie d'aller dans telle ou telle direction, on peut se rendre compte que ce qui est important pour nous, c'était pas ce qu'on pensait. Au contraire, on peut se rendre compte qu'on adore quelque chose, qu'on a commencé à avoir des accomplissements, qu'il y a des choses qu'on a terminées beaucoup plus vite que ce qu'on croyait.
Et c'est pour ça que les résolutions annuelles, ça me fait doucement rire. Moi j'utilise plutôt ça sous forme de rituel pour avoir un peu un instantané de mon état d'esprit en début d'année si vous voulez. Mais je trouve qu'un an c'est long pour ne jamais réviser nos envies, nos objectifs, nos intentions de vie, etc. Du coup la rentrée c'est un peu un deuxième départ. Et du coup ce que je fais, c'est que dans mon journal, je prends le temps. En général, c'est une session de une demi-heure, une heure, quelque chose comme ça. Et je prends le temps de faire le point sur l'année, de me demander finalement quels étaient mes objectifs en début d'année, donc soit des objectifs très concrets que je me suis fixés, si je les ai notés quelque part dans mon journal ou dans mon application Notion ou je sais pas quoi, des buts très précis, ou bien ça peut être des choses beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus général, comme j'ai un mot de l'année en début de chaque année, avec des valeurs que je souhaite cultiver au fil de l'année, j'ai une intention pour l'année, on peut avoir aussi des aspirations générales, dans quelle direction on veut emmener notre vie, vers quel état de vie on veut aller. Si vous voulez en savoir plus sur l'état de vie, je vous invite à aller regarder sur la chaîne YouTube Floryteller la minute estivale où je vous parle d'état de vie. Et voilà, ça peut être tout à fait des objectifs précis, chiffrés, etc. Tout comme ça peut être des idées beaucoup plus intuitives, beaucoup plus globales. Je trouve que c'est le bon moment de refaire le point là-dessus et de se demander si on est toujours aligné avec ça. Et moi, personnellement, mon approche, c'est pas seulement une approche de « Ah, on va voir les chiffres, est-ce que j'ai atteint les objectifs, est-ce que j'ai coché les cases ?» C'est pas forcément un truc uniquement productiviste et quantitatif, au contraire. C'est plus une question de comment je me sens dans ma vie aujourd'hui par rapport aux aspirations que j'avais pour moi-même il y a 8 mois. Qu'est-ce qui est encore pertinent, de quoi je suis fière aussi. J'aime bien regarder les 8 premiers mois de l'année aussi avec un œil constructif et positif et encourageant, etc. De me dire qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai accompli, quelles expériences ont été des bons souvenirs, quelles expérimentations ont été une réussite, qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même, et à l'inverse, qu'est-ce que j'ai pu apprendre parce que j'ai commis des erreurs ou parce que j'ai été rejetée, parce que j'ai eu des échecs, etc. Ça aussi, on en parle dans une minute estivale, l'échec et la progression, si vous voulez aller voir ça sur la chaîne Floryteller. Mais voilà, c'est un peu l'idée de se demander quel bon moment j'ai passé jusqu'à présent, un peu une rétrospective aux 2 tiers de l'année, qui permet aussi de mieux comprendre justement là où j'en suis maintenant et les aspirations que je peux avoir pour le reste de l'année. Et j'ai toujours trouvé cette démarche utile parce qu'en une demi-heure, une heure, ça remet une clarté en fait sur ok, pour les 4 derniers mois de l'année, c'est ça qui est important pour moi. Pour les 4 derniers mois de l'année, j'ai envie de... Alors, c'est rare que je change complètement de fusil d'épaule, c'est déjà arrivé l'année dernière à la rentrée. J'avais appris que mon contrat avec la compagnie de jeux vidéo avec qui je travaillais allait s'arrêter. Donc du coup ça a un peu été un 180 degrés à me demander, d'accord, avec cette nouvelle circonstance de vie, que je ne vais plus avoir cette mission de communication dans le jeu vidéo, qu'est-ce que je veux pour moi-même, pas seulement pour les 4 derniers mois de 2023 mais pour 2024. Donc mon point de rentrée de l'année dernière avait été assez particulier, mais la plupart du temps c'est plus une réorientation un petit peu, on bougeait un petit peu le cap sans que ce soit forcément un changement complet de direction du navire de la vie. Cette année ça a été quelque chose d'assez subtil effectivement, puisque justement ce qui s'est passé entre les résolutions de nouvel an, les objectifs de nouvel an et maintenant, c'est que je suis tombée enceinte, ce qui est quand même pas rien d'un point de vue vie personnelle et d'un point de vue priorité. Et c'est vrai que mon point de rentrée cette année, ça a aussi été l'occasion de me dire, cette fin d'année là, octobre, novembre, décembre, j'ai envie de mettre l'accent sur ma vie personnelle avant tout, et de vivre certains moments dans mon intimité de femme et en famille, qui est quelque chose que je n'aurais évidemment pas envisagé en début d'année, même si le désir d'enfant était là, ça faisait partie des résolutions de l'année, mais je ne savais pas ce que la nature me réservait, je ne savais pas si ça allait fonctionner rapidement ou pas, etc. Donc bien évidemment que j'avais pas pris en compte ça dans mes objectifs globaux. Donc ça a été une manière
changer un peu les priorités, de me dire ok, là j'ai beaucoup priorisé le professionnel, on en reparlera dans l'émission mensuelle, la discussion mensuelle de septembre de tout ce que j'ai fait en coulisses cet été pour Café aux Étoiles. Mais ça m'a permis de réaffirmer l'objectif que par contre cette fin d'année, là au mois de septembre, je lance tout ce que j'ai préparé cet été, mais par contre cette fin d'année, je souhaite prioriser plutôt la vie personnelle. Et le fait de faire un point de rentrée, ça permet de conscientiser ça en fait. Parce que 8 mois, c'est assez long pour qu'on rentre dans des automatismes et dans des choses et qu'on parte peut-être dans une mauvaise direction, qu'on ne soit pas tellement satisfait que ça, mais on n'a peut-être pas encore pris le temps de le conscientiser. Donc là, ça crée un peu une étape, une borne, où on se donne le temps de conscientiser ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, et ce qu'on veut pour la fin de l'année, et je trouve que c'est vraiment un outil super sympa. Voilà donc pour le point de rentrée, si c'est quelque chose que vous souhaitez faire. Ça fait longtemps que j'en avais pas créé, je suis super contente d'avoir pris le temps d'en créer un. Je vous ai créé un PDF accessible de manière gratuite pour faire un point de rentrée avec des questions à se poser dans des catégories, donc on fait le point sur les objectifs qu'on s'était fixés avant, on fait un petit peu le point sur comment l'année s'est déroulée, etc., comment on se sent maintenant, et du coup, en conséquence de tout ça, où est-ce qu'on veut emmener le reste de l'année. Donc j'ai rajouté cette ressource dans la bibliothèque de ressources gratuites, ça fait partie des choses que j'ai consolidées cet été, c'est que j'ai récupéré toutes les archives de ressources gratuites que j'ai créées ces 7 ou 8 dernières années, et je les ai tous réunis ensemble dans un système où vous pouvez directement récupérer le lien par email. C'est plus pratique parce que si je change de lien, si je change de site, si je change de machin, c'est automatique. Et ça vous permet de recevoir là où est la bibliothèque aujourd'hui. Parce qu'évidemment en 8 ans, j'ai pas mal changé de site internet, de machin. À l'époque, c'était un blog qui s'appelait La Nif en l'air, après il y a eu Florie Taylor, maintenant c'est Café aux Étoiles. Donc du coup c'est un peu compliqué quand je vous donne un produit gratuit et que c'est un lien fixe comme ça. Parce qu'après il faut aller dans toutes les archives pour essayer de retrouver parce que le lien n'existe plus et compagnie, enfin bref. En tout cas là j'ai trouvé un système où vous pouvez rentrer votre email et vous recevez un mail automatique qui vous donne l'information qui est à jour. Ça vous inscrit aussi à la lettre créative et sereine mensuelle qui existe aussi depuis des années mais que j'ai consolidée récemment, qui vous donne des ressources. En fait je partage un petit peu les coulisses d'artistes Florie, moi Florie Vine, et de Café aux Étoiles, puisque Café aux Étoiles c'est la marque à travers laquelle je diffuse mon art, et aussi des inspirations un petit peu culturelles, créatives et des ressources sereines. Ça s'envoie une fois par mois. C'est également gratuit, ça fait partie des ressources gratuites qui me tient à cœur de créer chaque mois sans barrière financière, de la même manière que les PDF gratuits. Donc voilà, là j'en ai créé un avec le point de rentrée si vous voulez le faire. Je suis très fière de moi, j'ai utilisé InDesign ce coup-ci. Vous pouvez même taper directement dans le PDF si ça vous chante. Ou bien vous pouvez récupérer les questions et les noter dans votre journal. Il y a toutes les infos dans les notes de l'émission de podcast, dont j'ai mis le lien en description de la vidéo YouTube aussi. Comme ça vous avez l'endroit où rentrer votre email pour recevoir le lien vers toutes les archives. Comme ça, ça vous permet de voir aussi, si vous m'avez découverte récemment, toutes les ressources gratuites qui existent et dont vous pouvez bénéficier en fonction de vos besoins et envies, y compris ce point de rentrée. Et pour les mécènes cappuccino, parce que je sais pas si vous le savez, mais il me tient à cœur de créer tout un tas de contenus gratuits sans barrière financière, mais j'ai aussi une page Patreon depuis 5 ans maintenant, qui permet de soutenir financièrement la production de ces contenus gratuits, parce que c'est gratuit pour vous, mais c'est pas gratuit pour moi, ça me coûte du temps, ça me coûte de l'argent, d'héberger tout ça, etc. etc. InDesign c'est 20 € par mois par exemple, vous voyez, pour vous donner un seul exemple de coût. Donc j'ai créé cette page Patreon pour que les personnes qui en ont la possibilité financière puissent soutenir la pérennité de ces contenus gratuits à partir du prix d'un café. Et ça permet de garder tout le reste gratuit pour toutes les autres personnes. Et il y a un palier qui s'appelle Cappuccino, qui est pour le coup le prix d'un cappuccino, donc c'est 5 € par mois. Et à ce palier-là, il y a des ressources, en fait des archives de ressources numériques supplémentaires. En tout cas, c'est pareil, il y a 5 ans de ressources, donc il y a énormément de trucs. Et là, j'ai rajouté à cette archive un guide audio qui vous accompagne pour remplir ce PDF, si jamais les questions à l'écrit suffisent pas et que vous voulez, comme si j'étais là avec vous pour vous expliquer un peu comment moi je remplis ces questions en fait.
Et donc ça c'est pour remercier les mécènes qui me soutiennent, donc c'est exclusif au palier cappuccino, mais le PDF en lui-même pour faire le point de rentrée est entièrement gratuit. Je vous laisse aller voir les notes de l'émission pour récupérer le lien vers cette bibliothèque de ressources gratuites si ça vous intéresse. Pour clôturer ce café du matin de rentrée, 2-3 petits mots sur donc cette annonce personnelle qui est que j'attends un enfant qui va arriver, c'est une petite fille qui va arriver fin octobre. Alors je vais pas particulièrement, voilà, c'est pas un podcast sur la maternité, hein, mais j'ai constaté des choses d'un point de vue vie sereine, d'un point de vue simplicité, etc. en m'intéressant à un nouveau domaine de vie, je me suis dit que ce serait intéressant de partager ça avec vous. Alors concernant la vie sereine, alors déjà, comme c'est une expérience qui est un changement physique, émotionnel et psychique et hormonal profond, d'un point de vue vie sereine, ça a été un rappel supplémentaire de mon humanitude, comme le dit Serge Marquis. C'est-à-dire mes limites d'être humain et puis aussi notre condition humaine. Hein. Je me sens très mammifère en ce moment, comme vous pouvez l'imaginer. Et je trouve que ça a été très intéressant de vivre cette expérience de changement profond du corps, qui peut donner un sentiment de perte de contrôle aussi sur son corps, que ce soit d'un point de vue santé physique, les hormones changent énormément de choses, que ce soit les goûts de ce qu'on a envie de manger, que ce soit les humeurs, les émotions, ce qui paraît important, pas important, etc. C'est assez fascinant, j'ai choisi en fait de l'observer avec curiosité et fascination, comme une expérience de vie absolument unique. Et ça c'est un choix qu'on peut faire. Je trouve que ça fait partie du slow en fait, de prendre le temps de revenir dans le présent, dans l'observation de ce qui se passe autour de nous, quelque part. Et plutôt que d'essayer d'émettre un jugement et d'avoir le mental qui dit il faut ceci, il faut cela, on va prévoir ci, on va prévoir ça, ça a été une leçon pour moi d'apprendre à me laisser vivre un peu. Et d'apprendre à laisser venir un petit peu les choses et à en faire l'expérience dans le présent et dans mon corps, plutôt que d'essayer de tout contrôler avec mon mental. Donc ça je pense que c'est intéressant à vivre, nous avons tous et toutes un corps. Au-delà de l'expérience de la grossesse, je trouve que c'est intéressant de prendre le temps parfois d'adopter cette posture-là, d'être dans notre corps, dans notre humanité quelque part, de se laisser vivre dans le sens de s'observer en fait, en train de vivre, en train d'être, en train de ressentir, etc. Plutôt que de chercher à tout mentaliser, en fait, en plus moi qui ai un cerveau qui part dans tous les sens, qui part en arborescence, qui part dans des tas de trucs, ça m'a fait énormément de bien de revenir un petit peu à l'aspect physique de mon existence d'être humain, on va dire. Donc ça c'était intéressant pour la vie sereine, et d'un point de vue organisation c'était aussi intéressant, on en parlera dans l'émission mensuelle du mois de septembre, puisque je vais vous parler d'organisation sereine ce mois-ci. Et ça a aussi été une belle leçon d'accepter que les jauges d'énergie sont non seulement moins élevées qu'avant, mais beaucoup plus fluctuantes qu'avant. Donc en termes de vie slow, ça a aussi été une expérience à un moment donné, le rythme, j'ai été obligée de l'adapter. Donc ça a été très intéressant de voir comment j'ai vécu ça en tant que personne où j'ai plein d'idées, où j'ai plein de choses, où j'ai des activités multiples. En plus en 2024 je me suis mise à mon compte, donc il y a mes revenus qui dépendent de ça, etc. Donc ça a été hyper intéressant de justement arriver à conjuguer, ou essayer de conjuguer le côté obligation d'adulte, vie professionnelle, etc. avec les nouvelles limites du corps humain et des jauges d'énergie, et d'arriver à concilier ça en tout cas le mieux possible en tant qu'adulte. Ensuite, d'un point de vue vie sereine, il y a le côté information aussi, qui dit nouveau domaine de vie, nouvelles circonstances, dit nouvelles informations à acquérir, parce que moi j'étais pas du tout informée là-dessus. Et en fait j'ai choisi d'adopter, de la même manière qu'avec la vie simple d'un point de vue matériel, j'ai choisi d'adopter une façon de faire, de sélection d'informations de qualité, et d'en sélectionner seulement un petit peu pour pas me sentir dépassée par l'information. Ça c'est Umberto Eco qui disait que dans le monde moderne, être cultivé, etc., ça ne veut plus dire avoir beaucoup d'informations, parce que les informations elles sont partout, il y en a plein, il y en a même trop.
mais plutôt la capacité à discriminer l'information, c'est-à-dire la capacité à juger par rapport aux sources d'information, par rapport à la personne qui diffuse l'information, etc. Si l'information est qualitative ou pas, si elle est fiable, sérieuse, etc. ou pas. C'est ça qu'il appelle discriminer l'information. Et du coup, moi, c'est cette démarche-là que j'ai eue, c'est que je me suis assez peu renseignée. J'ai pas multiplié les choses parce que je ne souhaitais pas me soumettre aussi à toutes les injonctions sociales qu'il peut y avoir autour de la grossesse et de la maternité et de la parentalité en général. Mais j'ai fait des choix très précis, très sélectifs, pour ensuite faire marcher mon esprit critique et prendre des décisions par rapport à mon expérience de vie à moi. Donc en l'occurrence, ça a été, j'ai surtout écouté les professionnels de santé qui m'ont suivi. J'ai choisi des choses simples, par exemple mon alimentation, j'ai choisi des règles très simples, pas d'alcool, pas de chair animale crue ou mal cuite, et puis c'est à peu près tout. Je me suis pas non plus pris la tête. Et j'ai sélectionné des informations, par exemple, j'ai lu un seul livre qui s'appelle Matrescence par Lucy Jones, que je suis en train de lire au moment où je tourne ce contenu, qui est hyper intéressant parce que c'est un livre qui va en profondeur et où l'écrivaine aborde à la fois le côté personnel, il y a un côté assez poétique dans les moments du livre où elle parle de son expérience personnelle, et en même temps il y a des sujets sociétaux et culturels, c'est-à-dire comment est-ce que tous ces sujets-là ont été traités par la société au fil de l'histoire, et bien évidemment qu'il y a un aspect féministe à ça aussi, parce que le patriarcat a eu beaucoup de choses à dire à propos de la maternité ces derniers siècles, et il y a aussi un aspect scientifique à ce livre, parce qu'il commence à y avoir de la recherche autour de tout ça, autour du corps de la femme, etc. machin. Et elle en parle aussi, et du coup je trouve que le livre est extrêmement complet, extrêmement intéressant, et je me suis dit je préfère lire un bon livre sur le sujet, plutôt que de lire 15 bouquins sur la maternité et me sentir complètement dépassée par les infos. Donc ça a été mon approche par rapport à la consommation d'informations, et au fait de m'éduquer sur le sujet, on va dire. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est le côté simplicité matérielle, parce qu'évidemment ça signifiait aussi faire des achats et découvrir tout un nouveau pan du marketing, je suis pas étonnée, hein, qui est tout un marketing de la maternité, de la grossesse, des nouveau-nés, des enfants, etc. C'est assez incroyable à quel point le marketing peut prendre tous les marchés, toutes les niches et tout transformer en occasion de nous inciter à acheter plein de trucs. Et là c'est pareil, j'ai utilisé mes 10-15 ans d'expérience en simplicité et en minimalisme pour choisir mon approche de consommation intentionnelle par rapport à ça. Notamment, je n'ai pas du tout acheté d'affaires de grossesse, de vêtements de grossesse, de choses comme ça, parce que je ne voulais pas dépenser d'argent dans quelque chose que j'allais utiliser pendant 2 ou 3 mois. J'ai la chance d'avoir un style vestimentaire assez... J'ai pas mal de t-shirts amples, de robes amples, donc j'ai beaucoup utilisé ce que j'ai déjà. Et au mois de juin, quand j'étais dans le sud de la France, je suis allée sur les marchés, vous savez ces fameux marchés de vacances qui vendent des vêtements, en général des vêtements taille unique, assez amples, etc. J'ai acheté un pantalon, une robe et un short que je pourrais réutiliser les années d'après. En fait, c'était important pour moi d'acheter des choses que je peux réutiliser autant que possible. Donc là j'ai acheté des trucs qui sont assez larges que je mets en ce moment là quand j'ai le gros bidou, et puis les années suivantes ça servira de vêtements de yoga, de pyjama, de vêtements de maison, de vêtements de vacances, et ça ira très bien comme ça. Et par rapport à l'arrivée du bébé c'est pareil, j'ai énormément favorisé déjà les donations. On a la chance d'être des vieux parents, ce qui fait qu'on a des amis qui ont déjà enfanté dans le passé et qui ont plein de bordel dans leur cave ou dans leur grenier ou dans leur garage. Donc on a eu beaucoup de chance d'avoir des personnes généreuses autour de nous et on a pu récupérer pas mal de choses gratuitement. Et ensuite pour ce qui manque, j'ai énormément favorisé la seconde main, surtout que bon, les bébés ça grandit vite. En général ce genre d'objet là, les familles en ont pas besoin longtemps. Il y en a qui peuvent se permettre, qui ont l'espace de garder pour les futurs enfants, pour les familles qui ont plusieurs enfants, mais c'est vrai que c'est quand même un domaine par rapport à d'autres domaines de consommation où on en a vite plus besoin en fait, et du coup il y a un marché de l'occasion qui est quand même extrêmement répandu. Et moi d'un point de vue éthique de consommation, au-delà de la question du budget, qui se pose aussi, hein, mais
par rapport à l'éthique de consommation, je trouve que c'est pas mal d'utiliser ce qui existe déjà, ce qui a déjà été fabriqué, plutôt que d'acheter du neuf. Et enfin, la troisième approche, ça a été ensuite, pour quelques objets bien précis, d'opter pour de la qualité et dans ces cas-là, effectivement, de mettre le prix dans quelque chose de vraiment qualitatif et durable, quand c'est des choses qui vont pouvoir être utilisées de manière durable et où je sais que j'en aurai besoin après, etc. Notamment le coussin de maternité, on s'en reparlera dans les favoris inspiration du mois de septembre sur la chaîne YouTube, parce que ça m'a changé la vie ce truc. Donc j'en ai acheté un fabriqué en France que j'ai payé un petit peu cher, mais dont je suis absolument ravie. Pareil pour la chaise haute par exemple. On a mis sur la liste de naissance une chaise haute suédoise, chère, et puis qui s'adapte aux différents âges de l'enfant. Ça devient carrément sa chaise de bureau après quand il grandit. C'est un truc qui se garde des années. Donc dans ce type d'objet là, ça a été le choix de la qualité. Et vous voyez, d'un point de vue simplicité, il y a vraiment eu une démarche de réflexion consciente plutôt que d'écouter tout le marketing. Parce que si vous écoutez tout le marketing, vous achetez tout le magasin de naissance, quoi. Enfin, c'est un truc incroyable. Enfin, incroyable, non, j'ai pas de mal à y croire, la société dans laquelle on vit, mais c'est incroyable comme on nous pousse à dépenser tout notre argent dans tous les domaines de vie, quoi. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce café du matin de rentrée, qui est du coup un petit peu long puisqu'il y a 2 sujets en un. Je suis vraiment super contente d'avoir repris le micro et la caméra pour vous parler à nouveau après la pause estivale. J'espère que la rentrée se passe bien pour vous si vous consultez ce contenu au moment de sa publication. Et je vous invite à rester dans le coin pour l'émission mensuelle de septembre qui s'en vient sur l'organisation sereine. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir consulté ce contenu jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!